Namaste Sarasvati Deve Kolavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatataline. Alors ce verset est très important, ces deux versets, parce que dans ce verset, le Seigneur explique comment l'âme oublie sa condition en fait originelle. Il existe des univers matériels. Celui qu'on vit, c'est le plus petit, et il en existe des milliards, qui reposent sur un océan de félicité qui s'appelle l'océan Karana, où le Seigneur lui-même, Mahavishnu, est allongé dans un sommeil divin, Yoga Nidra. Et toutes les âmes qui désirent une expérience d'indépendance viennent dans ces univers. Et par ce processus de vouloir par elles-mêmes extracter du plaisir dans ce monde, elles engendrent ce qu'on appelle une réaction égale et opposée. Parce qu'à l'origine, l'âme est faite pour avoir une relation d'amour avec le divin, la vérité absolue, qu'on appelle en sanskrit Krishna. Et lorsque il y a une séparation et qu'elle veut par elle-même jouer à Dieu quelque part, alors elle s'engage dans ce qu'on appelle l'action intéressée. Et l'action intéressée, c'est une significative de l'exploitation. Ça veut dire qu'on veut exploiter les choses pour nous-mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui est vraiment important, c'est que le Seigneur, lui, est illimité, infini. Donc quand on relationne avec lui, on ne peut pas être frustré, parce que c'est toujours nouveau et toujours plus beau. Alors que tout ce qu'il y a dans ce monde matériel sont sujets à une petitesse. Tout est très petit. Pourquoi ? Parce que dans chaque être, il y a ce qu'on appelle le jiva, l'âme, et l'âme est infinitésimale, contrairement au Seigneur suprême. Donc, quand on relationne avec quelque chose qui ne peut pas nous donner la satisfaction, qu'est-ce que ça entraîne ? Une frustration. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous essayez d'avoir le bonheur, ce bonheur est trop petit et il disparaît. On prend l'exemple d'un mirage. Par exemple, dans le désert, quand vous avez vraiment soif, moi ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, quand j'étais parachutiste, on avait été en Nouvelle-Calédonie et il faisait 56 degrés ce jour-là. Et on avait monté un mont Panier, ça s'appelait le mont Panier. Et je me rappelle, j'avais fait une bêtise, donc je portais la radio. Et moi, je suis petit, donc la radio, pour moi, c'est lourd. Et puis, c'était ça faisait 3000 mètres d'altitude, quoi. Donc, on devait gravir ça en une journée, toi. Et je me rappelle, c'était tellement dur, à la fin, que je mettais les mains dans la terre, avec les racines, pour pouvoir avancer. Parce qu'en plus, c'était pas dans un chemin. On défraîchissait, quoi, avec les coupes et tout, quoi. Et j'en pouvais plus, quoi. Et quand on est arrivé en haut, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien. En fait, le lieutenant, il s'était trompé. Et donc, on n'avait pas de ravitaillement, on n'avait plus rien. Et donc, toute la section était complètement épuisée, énervée, quoi. Donc, ils nous ont supprimé en premier les balles réelles, pour pas qu'il y ait un problème. Et je me rappelle, donc on a attendu les hélicoptères qui viennent nous chercher. Et j'étais tellement intoxiqué par la chaleur et le manque d'eau, à un moment, j'ai vu un papillon en face de moi me faire du vent. J'ai eu une hallucination. Réel, hein, c'est pas des blagues. J'ai vu un énorme papillon devant moi me faire du vent comme ça. Donc, on peut avoir des hallucinations. J'ai expérimenté ça. Sans drogue, sans rien. Hein, vraiment, juste avec l'effort, tu sais, et arriver dans un extrême de l'effort, quoi. Et bien, en fait, de la même manière, ce monde est considéré un peu comme un mirage. Parce que tout ce qui existe dans le monde réel, le monde transcendantal, le monde avec lequel on est relié au Seigneur, le monde matériel est considéré comme une perversion, comme une réflexion. Donc, dans la réflexion, il n'y a pas la vérité. Ça ressemble, mais vous ne pouvez pas vous désaltérer. Et bien, de la même manière, le désert, parfois, quand vous avez très soif, il y a un oasis qui vient. Et alors vous courez et vous dites, ça va être merveilleux, vous avez déjà le goût de l'eau dans votre bouche et la désaltération, mais dès que vous approchez, il disparaît pour réapparaître ailleurs. Donc, dans ce monde matériel, on ne fait que ça, essayer de trouver la satisfaction.
Et c'est extrêmement dur. Parce qu'on est souvent livré à la solitude et à nous-mêmes. Même si on apporte de la joie aux autres, on est séparé de la source. Et on n'est pas la source. Donc à un moment, c'est très difficile à vivre. Parce que les gens nous ponctionnent, les gens cherchent cette source, mais on n'est pas la source. Et on n'a pas le pouvoir de distribuer véritablement cette source. Et moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens dans la spiritualité qui étaient soi-disant illuminés, toujours heureux, mais quand ils se liaient à moi, ils me révélaient qu'ils étaient extrêmement malheureux finalement. Et c'était des gens les plus malheureux. Souvent, les gens qui font voir le plus de bonheur, c'est les gens les plus malheureux. Parce que c'est comme un masque. Ils veulent cacher leur souffrance. Mais en réalité, c'est impossible d'être heureux sans la compagnie du Seigneur suprême. Parce que c'est lui qui peut nous donner la satisfaction. Par exemple, on aime être un homme avec une épouse, par exemple, qui lui dit « Oh, tu es tellement merveilleux, tu es mon refuge ». Une femme, elle aime être, par exemple, sur le torse d'un homme, etc. Il y a toute une façon, en fait, d'essayer de trouver le bonheur. On aime des copains pour faire des blagues, pour faire ceci, pour faire cela, mais tout est limité. Parce que ça n'enlève pas complètement la souffrance. La souffrance, elle revient constamment, sous la forme de la fatigue, sous la forme de la faim, sous la forme de la déception. Et tout ça, ça engendre une frustration qu'on ne peut pas forcément percevoir en nous parce qu'elle est constante. Et cette frustration, elle se transforme en colère. Par exemple, on va ne pas aimer des gens, on va avoir des amis, on va avoir des ennemis, on va avoir des gens qu'on préfère, on va voir les êtres humains, mais pas les plantes, pas les insectes, pas les animaux. Par exemple, prenons même des véganes. Les véganes, ils sont concernés par les animaux, mais pourtant ils mangent des plantes, ils font du mal aux plantes. Quand ils respirent, il y a des insectes, dans la farine, il y a des insectes. Partout, il y a la vie. Et partout, on est obligé de commettre de la souffrance. Donc, automatiquement, ce monde, il est imparfait pour nous. Parce qu'il y a naturellement une insatisfaction qui va engendrer une colère. Et cette colère, elle va se manifester sur plein de formes. Et quand elle se manifeste et qu'elle se transpose sur les êtres vivants, ça fait souffrir les êtres vivants. Et lorsqu'on fait souffrir les êtres vivants, ça nous donne plus de réactions à nous-mêmes. Et ça augmente cette frustration. Donc, une personne peut vraiment développer beaucoup de colère. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai développé tellement de colère que j'arrivais plus à aimer les êtres vivants. Je pouvais écraser des insectes juste pour jouer, frapper des animaux juste pour jouer, frapper des êtres humains vraiment d'une manière tellement terrible, juste pour m'amuser. Ça veut dire qu'on devient complètement insensible. Insensible aux autres, insensible à nous-mêmes. Et surtout, graduellement, on oublie qu'on est l'âme. On pense qu'on est le corps. Et on pense que tout ce qui nous entoure, c'est pour notre satisfaction. À partir de là, on est prêt à tout détruire. Et c'est ça le problème. Donc, pour remédier à cette situation, on doit comprendre qu'on est l'âme. On doit comprendre qu'on n'est pas le corps. Ça, c'est la première base. Le corps, c'est juste question de temps. Regardons, il a vieilli, à chaque seconde, la mort vient s'approcher de nous. C'est une réalité. On voit les gens mourir, mais on ne se pose jamais la question qu'on va mourir. Yudhishthir, on lui a posé une question. Le Dharma, la religion personnifiée, lui a posé une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus d'extraordinaire? Il lui a dit, bien que l'être vivant voit la mort partout, il pense qu'il ne va jamais mourir. Et ça, c'est mystique. C'est l'énergie, Maya Dakshina Prakriti, c'est l'énergie mataya, l'énergie illusoire. Bien qu'à chaque instant, le corps vieillit et qu'on va devoir l'abandonner, on pense qu'on ne va jamais l'abandonner. Et ça, c'est la plus grande illusion. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. À travers cette illusion, on peut se dégrader. On pense qu'on peut tout faire parce qu'on n'a rien à payer.
Mais dès qu'on comprend qu'on n'est pas le corps, dès qu'on comprend qu'on est l'âme, et qu'on se réincarne, et qu'on doit prendre les résultats de nos actes parce qu'on veut nous-mêmes être le contrôleur suprême, à ce moment-là, on comprend qu'on doit suivre des lois et s'éveiller, progresser. Et à partir de là, on est notre propre ami. On n'est plus notre ennemi. Et donc, naturellement, le Seigneur est une réalité. De la même manière que nous sommes une personne, de la même manière, la vérité absolue, elle a aussi cette capacité de réciproquer avec les êtres. Sans ça, elle ne serait pas plus que nous. Elle peut descendre à nous de nous donner le savoir, de nous faire comprendre comment s'opère la création, qui nous sommes, qui elle est, et comment se relier à elle, comment se relier à tous les êtres, comment être en harmonie, et comment aussi se libérer complètement des réactions positives et négatives, matérielles. Parce que lorsqu'on est libéré, on peut comprendre et on vit au niveau de l'âme. Même si le corps vieillit, ça ne nous touche pas. Même s'il y a des transformations dans le corps subtil et dans le corps grossier, ça ne nous touche plus. Notre conscience ne peut plus être altérée. C'est à partir de là qu'on peut véritablement être l'ami des êtres vivants. Car lorsqu'on vit qu'on est libéré, on peut comprendre pourquoi les gens souffrent. On peut comprendre pourquoi ils pensent que telle personne est un ami, telle personne est un ennemi, telle personne est ma mère, mon frère, mon neveu. Mais en vérité, on parle parce qu'il y a le lien avec le corps. Mais dès qu'on a le lien avec l'âme, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'autres âmes éternelles. Et à partir de là, on ne peut plus discriminer entre un insecte, entre une plante, entre un être humain, entre un animal, un oiseau. Parce qu'on voit que la vie, c'est l'âme. Et que cette âme-là, simplement, elle est dans la nature matérielle, elle est imprégnée et elle évolue selon ses activités. Donc, un véritable saint, c'est quelqu'un qui ne fait aucune discrimination. Il est dans un respect total de la création. Et à partir de là, il peut avoir un lien avec le Seigneur suprême. Ça commence là. Quand on est respectueux envers tous, alors le Seigneur se révèle à l'être vivant. Dans un premier temps, comme le Créateur. Donc c'est comme un personnel. Il se révèle dans notre cœur. Et on peut réaliser, il est à côté de l'âme, à côté de moi. Il m'a toujours accompagné. Donc il y a une relation d'amour qui se crée, mais à travers la création. Mais plus on va avancer, plus cette relation, elle sera intime. Et elle va tout remplacer ce qu'on avait besoin. C'est pour ça qu'on dit qu'à ce niveau-là, le Seigneur est comme notre père, notre mère, notre femme, notre fils, notre frère, tout. Parce qu'il peut tout donner ce qu'on a besoin, mais d'une manière sans limite. On n'est plus trompé, on n'est plus triché. Il n'y a pas cette attente. Donc quand il n'y a plus cette attente, qu'est-ce qui se passe? On n'attend plus des êtres vivants. Et donc on ne vit plus dans l'exploitation. Et on peut véritablement alors donner aux êtres vivants ce qu'ils ont besoin. Avant, ce n'est pas possible. On ne se connaît pas soi-même. Comment on peut donner aux autres la libération? Est-ce qu'une personne qui n'est pas libérée peut libérer les autres? Ce n'est pas possible. C'est comme par exemple si vous êtes en prison et vous dites à une personne qui est en prison, t'inquiète pas, je vais te libérer. Mais la personne dit, mais tu es en prison, comment tu peux me libérer? Vous comprenez? C'est pourquoi on doit avoir un savoir qui est parfait. Parce que si notre savoir est parfait, on arrête quelque part de se tricher nous-mêmes. Quand on pense qu'on est libéré mais qu'on n'est pas libéré, c'est comme une grande tricherie. Donc, le parfait savoir, qu'est-ce qu'il donne? L'humilité. Une grande humilité. De pouvoir apprendre de tous les êtres. Des insectes, des arbres, du vent, du soleil, de la lune. Et bien sûr, du Seigneur suprême et de ses dévots. Mais on est dans une situation où on apprend, on ne se sent jamais supérieur. Quand le véritable savoir vient à nous, on ne se sent jamais supérieur. On est petit. Et c'est cette humilité qui fait le lien avec tous les êtres.
quand on est orgueilleux, on ne peut jamais plaire aux autres. Quelqu'un qui est orgueilleux, qu'est-ce que vous pensez? Oh là là, il est toujours en train de se glorifier. Oh là là, ah ouais, il va encore me saouler. Vous comprenez? Il y a des gens que ça va leur plaire, mais il y a des gens que ça ne va pas leur plaire. Par contre, quand vous avez l'humilité qui est en vous, quand vous êtes humble, l'humilité est toujours glorieuse. Elle est toujours victorieuse. Même des gens mauvais ne peuvent pas véritablement vous écraser si vous êtes humble. Parce que l'âme réalisée, quand vous la frappez, quand vous vous moquez d'elle, qu'est-ce qu'elle pense? C'est pas moi qu'elle frappe, c'est pas moi qu'elle se moque, mais c'est mon enveloppe. Je n'ai rien à voir avec cette enveloppe. Donc graduellement, le savoir nous amène véritablement à nous libérer de toute situation et à profiter de la situation. Car une âme libérée, quand on se moque d'elle, finalement, elle voit simplement que son environnement, c'est une réflexion de la miséricorde du Seigneur. Elle pense, en fait, le Seigneur suprême vient de cette manière-là pour me rendre encore plus humble. Et il n'y a pas de limite dans la profondeur de cette paix, de cette joie et de cet amour. Parce que l'humilité nous permet véritablement de goûter un bonheur qui est tellement grand. On peut tout tolérer. On peut respecter même notre ennemi. Et c'est très profond. Il y a une histoire avec un roi qui s'appelait Ambarish Maharaj. Une très belle histoire. Et c'était un pur dévot. Et Ambarish Maharaj, il avait fait un vœu de faire Ekadashi. Alors Ekadashi, 2 fois par mois, il y a un jour spécial où on fait un jeûne complet d'eau, de nourriture et de sommeil. Et le jour d'avant, il faut manger qu'un repas, boire qu'une fois et dormir à même le sol. Il y a tout un rituel à faire. Après, le jour d'après, donc jeûne sec, sans boire, sans manger, sans dormir, juste en s'absorbant dans la méditation du Seigneur suprême, 24 heures. Et le lendemain, vous avez le droit à manger qu'un repas, ça veut dire une fois, et boire quand même de l'eau. Et vous devez accomplir ça pendant 1 an. Donc ça fait 24 fois. Et donc le dernier, il y a à chaque fin des Kadashi, il y a un horaire pour briser. Et on doit le briser pour ceux qui n'ont pas mangé, pas bu, pas dormi. Ils peuvent prendre simplement un peu de Shanamrita. En fait, l'eau qu'a baigné le Seigneur suprême. Et donc, le roi Ambarish, il avait fait ce vœu pendant 1 an. Et au moment où il allait donc briser, donc il avait, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie pour briser. Donc il y a un temps. C'est calculé par l'astrologie. Et il y a un grand sage qui est venu, qui s'appelait Durvasa Muni. Et Durvasa Muni est une manifestation de Shiva, une manifestation partielle de Shiva. Et on sait que Shiva, il est aussitôt satisfait ou qu'il peut se mettre en colère. Il a ces 2 aspects, c'est très tranchant. Il peut être très satisfait rapidement, comme être vite en colère rapidement. Et donc, le principe de la vie dévotionnelle, c'est qu'on ne mange jamais avant un invité. On doit toujours recevoir un invité. Et quand Durvasa Muni est arrivé, le roi lui a dit, écoutez, sage, avant de briser mon vœu, je voudrais donc vous offrir le repas. Donc il l'a reçu, etc. Mais le sage donc avait besoin de faire ses ablutions. Et il est parti. Et donc il a été un moment dans la rivière Yamuna, et il méditait donc sur le Brahman impersonnel. Et il s'est perdu dans son extase. Et le temps passait. Et c'était pas facile, parce que le roi avait fait un vœu d'1 an, il allait gâcher son vœu. Donc il s'est dit comment faire. Donc il a appelé des brahmanas. Car un roi était toujours accompagné de savants dévotionnels, des brahmanas, de sages, et ils ont conclu ensemble que boire une goutte de Shanamrita, c'est expliquer que de l'eau qui a baigné
les pieds par résolution du Seigneur, c'est ni briser le jeûne, ni manger, ni jeûner. C'est entre les deux. Donc il a pris quelques gouttes et il a attendu le sage. Et le sage, dans sa méditation, il a vu que le roi Ambarish, il avait bu quelques gouttes de Chanamrita. Il est rentré en colère. Il est arrivé, il a dit, mais quelle sorte de roi tu es? Tu respectes même pas l'étiquette de recevoir un invité personnellement. En fait, tu n'es pas un roi. Tu es un roi déguisé. Je vais te maudire, te détruire. Et là, il a pris un cheveu et par un mantra, il a fait apparaître un grand démon. Et le démon, il a foncé sur Ambarish Maharaj. Mais Ambarish Maharaj, il était tellement cher au Seigneur suprême qu'il avait l'arme personnelle de Vishnu comme protection. Il avait le disque Sudarshan. Le disque Sudarshan, c'est un disque qui est brûlant comme des millions de soleils et qui peut tout détruire, même l'univers, très facilement. Et donc, quand le disque Sudarshan, il a vu le démon que Durvasa Muni avait fabriqué par ses mantras, avait manifesté par ses mantras, il l'a approché, il a consumé le démon, comme très facilement. Et là, quand Durvasa Muni, il a vu le Sudarshan chakra consumer son démon et aller vers lui, il a eu très peur, il est parti dans les airs par ses pouvoirs mystiques. Et là, il a traversé les planètes, hein. Il a trouvé refuge. Il a essayé de trouver refuge partout, de Brahma, sur Satyaloka, de Shiva, Shivaloka. Il a même été sur la planète du Seigneur Vishnu et il a trouvé refuge aux pieds pareils du Seigneur Vishnu. Il a pris les pieds du Seigneur Vishnu. Il a dit, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Tu es le sauveur des âmes déchues. S'il te plaît, sauve-moi. Je souffre parce qu'il souffrait vraiment. En fait, le disque Sudarshan, il restait juste à une longueur de lui, juste pour le faire souffrir, mais pas le détruire, pour le punir. Et donc le Seigneur, il était compassionné parce que le sage était à ses pieds. Il lui dit, mais il y a un problème. C'est que j'ai fait une promesse, il était même Papa Dante, que je réciproque avec l'abandon, avec le tempérament, avec le désir des êtres vivants. Mais le problème, c'est que mes purs dévots, ils veulent rien de moi, ils veulent juste mon bonheur. Alors, Ham Bhakta Paladino, Grasta, mon cœur a été avalé par leur amour. Donc j'ai plus d'indépendance. Bien que je sois le Seigneur suprême, que je crée tout, que je maintiens tout, que je détruis tout, parce que je réciproque à l'amour de mes dévots, mais qu'ils n'ont aucun désir, ils m'ont absorbé. Ils me contrôlent. Donc je suis plus indépendant. Donc si tu veux être pardonné, tu dois tomber aux pieds d'Ambarish Maharaj et lui demander le pardon. Parce que je ne peux pas t'accorder ce pardon parce que tu as offensé mon dévot qui m'est plus cher que ma propre personne. Et là, quand Durvasa Muni il a entendu ça, il a plongé comme ça par ses pouvoirs mystiques. Et donc, il est arrivé comme une fusée et il a pris les pieds d'Ambarish Maharaj. Et s'était écoulé 1 an. Parce que le temps sur les planètes sont différentes. Par exemple, 6 mois de nos planètes, de notre temps à nous, équivaut à 1 instant sur les planètes supérieures. Et donc, il y a 1 an qui s'était écoulé et Ambarish Maharaj, j'ai expliqué qu'il n'avait pas bu, pas mangé. Et qu'il attendait Durvasa Muni pour le nourrir. Et quand, en fait, Durvasa Muni était là, en train de prendre les pieds, de demander pardon, et Ambarish Maharaj disait, ô sage, il est inconvenant que tu me touches les pieds, car tu es un grand sage, et moi je suis un misérable. Mais il voyait, il dit, je souffre. Durvasa Muni dit, je souffre. Libère-moi, pardonne-moi. Tu vois ? Et là, il a regardé dans le ciel, il voyait son ami, le disque Sudarshan, et le roi, il a mis les mains jointes, il a dit, oh, disque Sudarshan, tu es comme des millions de soleils, tu es comme le temps, tu détruis tout, tu as pouvoir sur tous les êtres. Et c'est des très belles prières qu'Ambarish Maharaj a commencé à réciter. Il a dit, s'il te plaît, libère ce sage. Il m'a offensé, mais je lui ai pardonné. S'il te plaît, libère-le. Mais le disque restait présent. Et donc, Durvasa Muni, Ambarish Maharaj lui a dit, d'accord, si j'ai fait le moindre acte pieux, je donne tout à ce brahmana.
pour qu'il puisse être délivré. Je suis prêt même à prendre toutes les réactions, tout. Et à ce moment-là, le disque est parti. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Durvasa Muni? Avant de manger, il a servi le sage de mieux qu'il peut. Et là, Durvasa Muni, il a dit, je suis témoin de la grandeur des Vaishnavas. Et Bhakti Tirtha Goswami Maharaj explique que c'est pas facile d'être un Vaishnava. Il faut être à ce niveau-là pour voir le Seigneur suprême. Il faut être complètement pur. C'est pour ça la pratique du service de dévotion, comme le chant, comme l'adoration, comme la danse, la méditation, elle tend à nous purifier et graduellement obtenir cette humilité par laquelle on peut tout obtenir. Parce que le Seigneur ne peut pas être vu par quelqu'un qui est orgueilleux, par une personne qui pense qu'il est matière, qu'il est ce corps. Tout vient de lui. Dès qu'on prend le moindre chose pour nous-mêmes, alors le lien se casse. C'est pour ça la vie spirituelle, c'est très profond. Et tous on progresse ensemble. Rien ne nous appartient. On doit toujours véritablement comprendre cette règle fondamentale. Si nous voulons comprendre que nous sommes l'âme et le lien qui nous relie au Seigneur suprême, alors on doit véritablement se déposséder de tout orgueil. Ni ami, ni ennemi. Simplement se tourner vers notre nature et la cultiver. Merci beaucoup.